C'est vrai que tous les gens qu'on a au téléphone, c'est je veux sortir tout mon argent de la France, tout mon argent de la Belgique, et je veux tout mettre à l'étranger. Bali, Dubaï, Marrakech. Et surtout que voilà, le produit est rare, le produit est limité. Aujourd'hui, ça fond. Vraiment, la Médina, elle est en train de fondre comme neige au soleil. Nous, on l'a vu, quand on a commencé à acheter dans certains quartiers, il y avait des rues, il y avait rien. Et aujourd'hui, tout a été acheté par des fonds. Il y a des fonds d'investissement qui arrivent, des Chinois, des Japonais, même un fonds japonais qui nous a contactés. Vraiment plein de gens qui achètent aujourd'hui, qui veulent leur bout tout simplement de patrimoine dans la Médina. Si on zoome sur le marché, il y a différents types de riad. Il y a du riad maison d'hôte. Donc c'est quand c'est loué à la chambre, comme un petit boutique hôtel. En général, ça démarre à partir de 5 chambres. Il y en a qui vont même jusqu'à 20 chambres, 30 chambres. Là, c'est vraiment de l'hôtellerie. Et après, vous avez les riads privatifs, qui sont loués vraiment en exclusivité. En général, 3, 4, 5 chambres et plus. Franchement, j'ai jamais vu un riad qui fait moins de 50% de remplissage. C'est impossible. 20, c'est vraiment un scénario pessimiste. Un scénario réaliste, on est plutôt sur 23, 24, 25. Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Voilà, Claire et Arnaud, on est arrivé à Marrakech maintenant il y a 2 ans. Et puis là, on essaie de trouver des solutions pour, tout simplement pour entreprendre, avoir un business ici sur place. Et puis en creusant, en parlant justement avec des gens, on a rencontré des Français qui sont ici, des Belges, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont à Marrakech, du monde entier. Alors majoritairement français, belges, il y a beaucoup de francophones. Et c'est vrai qu'en fait, on a découvert petit à petit le business de l'immobilier à Marrakech, comment ça se passe. Il y a vraiment il y a plusieurs marchés et on a décidé, nous, de se spécialiser sur un seul marché, qui est le marché du riad, donc dans la Médina. Alors, qui ici a déjà été dans un riad? Il y a quand même pas mal de monde. Et il y a quand même quelques gens qui n'ont pas encore été. Et donc, on a décidé vraiment d'y aller, de vraiment creuser d'abord le marché, de comprendre. Donc là, on est en 2024. Donc, avril 2024, je me rappellerai toute ma vie. Je vais dans un premier riad, propriétaire française, et là, elle me montre les chiffres. Elle me montre le bilan comptable, les revenus, les recettes, etc. Donc là, je me pose, je me dis, mais c'est du mensonge, c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle me remontre un deuxième, un troisième, un quatrième. Elle en a acheté 14 en tout. Et là, je fais, OK, il y a un truc à faire. Et donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment comprendre le marché, à aller voir des avocats, des fiscalistes. On a été voir des notaires, on en a rencontré beaucoup. À se créer un réseau. À se créer vraiment notre réseau. Et faire notre première opération, on a acheté notre premier petit riad en mai 2025. Ouais. Et on a décidé de lancer notre entreprise ensemble, qu'on a appelée Claire et Arnaud, en novembre. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé aujourd'hui cette entreprise. Bon, sur notre tableau de visualisation en décembre 2023, on avait marqué faire de l'immobilier à Marrakech et créer notre agence immobilière quand même. C'est ça. Voilà, il y avait déjà une idée avant de venir à Marrakech. Exactement. Et c'est vrai que Marrakech, c'est une douceur de vivre. Donc c'est vrai que au-delà, il y avait l'aspect business, mais il y a aussi la qualité de vie qu'on va retrouver ici avec un taux d'ensoleillement qui est absolument exceptionnel. Bon, sauf en ce moment. Bon, sauf en ce moment, malheureusement, vous êtes mal tombés. Mais voilà, il y a une qualité d'ensoleillement qui permet, on va pas se mentir, le soleil, ça apporte du boost, de l'énergie, ça nous met dans des belles conditions. C'est ça. Puis il y a tout à faire en fait ici. Ça qui est bien, c'est que vraiment on est sur un marché qui est vraiment en plein développement. Et il n'y a pas que Marrakech. C'est vrai que nous, on s'est mis que à Marrakech parce que c'est vrai que c'est quand même un poumon touristique du Maroc. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a tout à faire. Et c'est vrai que quand on est arrivé, on avait 10 milliards d'idées tous les jours. On se disait, attends, on prend un truc qui marche en France, on le met ici, on l'adapte niveau marketing, etc. Et ça va marcher. C'est ça. Il y a l'American Dream avant, et maintenant, c'est le Moroccan Dream. Vraiment. Et c'est vrai que… Tout est possible. En Afrique, il y a des gens qui arrivent ici et qui ont un succès qui est incroyable au Maroc, qu'on a rencontré, des francophones. Et il y a vraiment des success stories qui sont vraiment magnifiques. Bien sûr. Bien sûr, on a les idées, l'envie, l'énergie, tout est possible. Exactement. Donc on lance cette société-là. Je te laisse expliquer ce qu'on fait exactement avec nos trois branches. Cette idée, elle est venue, effectivement, on s'est aperçu au-delà de voir ce qui se passait et de ce qui se faisait déjà, c'est qu'il y avait aussi un véritable besoin, une véritable demande, avec un marché touristique qui est absolument exponentiel et qui ne cesse de croître de mois en mois, d'année en année. Voilà. Et avec ça, en plus, beaucoup d'investisseurs. Alors nous, c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup aux francophones puisqu'on est des Français, donc Belges, Suisses, Français, qui, au vu du contexte un petit peu économique en Europe, veulent un petit peu diversifier leurs actifs et s'intéressent beaucoup au marché marocain qui, lui, pour le coup, est en plein boom. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont à Touloum, à Bali, et Marrakech arrive aujourd'hui. C'est ça. Et pour la petite anecdote, donc nous, on a lancé notre activité vraiment sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux qui ont fait notre business et on va dire changé notre vie, clairement. Tous nos premiers clients, ils ne viennent pas d'Instagram, nos premiers clients ils viennent de LinkedIn.
J'avais fait un post, il nous avait rapporté 80 appels. Et c'est vrai que tous les gens qu'on a au téléphone, c'est je veux sortir tout mon argent de la France, tout mon argent de la Belgique, je veux tout mettre à l'étranger, Bali, Dubaï, Marrakech. Il y avait d'autres destinations un petit peu qui revenaient comme Sénégal, Mexique. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui le fait que l'Europe, on va dire, est quand même en déclin, ou en tout cas qu'il y a des choses qui vont pas bien, ça nous aide grandement, en tout cas dans notre business, ça c'est sûr. Bien sûr. Tous les gens aujourd'hui qu'on a au téléphone, c'est des chefs d'entreprise. Notre client, on va dire type, c'est un chef d'entreprise qui a vendu sa boîte, qui veut tout simplement diversifier. C'est un multi-investisseur qui en a marre de se faire taper dessus sur les impôts et qui veut revendre son patrimoine pour justement acheter dans un pays plus flexible en tout cas, avec un meilleur rendement à la clé. Et c'est vrai que on avait des gens qui étaient à bout de souffle en fait, qui avaient travaillé toute leur vie pour bâtir leur entreprise, pour bâtir leur patrimoine. Et au final, ils se retrouvent derrière avec pas grand-chose. Et c'est vrai que, ils étaient alarmés. Et tous les gens d'ailleurs qu'on continue à avoir au téléphone, ils ont vraiment ce sentiment où ils se sentent plus en sécurité. Surtout leurs fonds ne sont plus en sécurité justement dans un pays comme, je prends le pareil avec la France, c'est vrai qu'on a beaucoup de Français qui nous appellent, et ils veulent tout simplement mettre leur argent ailleurs. C'est ça. C'est une maison traditionnelle marocaine. En général, le riad, ça veut dire jardin, donc il y a un patio. C'est la maison, elle est vers l'intérieur, pas du tout vers l'extérieur, mais vous avez un patio central et toute la maison s'articule autour de ce patio. Et généralement, il y a un bassin. Et voilà, c'est vraiment. Une fontaine, un bassin. Une fontaine, c'est l'oxygène, le poumon de. Exactement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il fait très chaud à Marrakech. Les températures peuvent être vraiment très, très chaudes. Et dans un riad, en général, il fait plutôt frais l'été. Exactement. Et le riad, en fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est quand même un produit qui est. Pourquoi on est allé dessus? Et pas pour les gens, ils nous disent mais pourquoi vous vendez pas d'appartements? Pourquoi vous vendez pas de villas? Et c'est vrai qu'on a décidé nous de se spécialiser. Et au-delà de ça, c'est que c'est le produit qui nous anime le plus. Ouais, au-delà de côté business, avant toute chose. C'est ça. On aime les vieilles pierres parce qu'elles ont de l'âme, parce qu'elles ont une histoire, parce que une maison contemporaine, moi c'est pas quelque chose qui m'anime, mais heureusement il faut de tout pour faire un monde. Et surtout que le produit est rare, le produit est limité. Aujourd'hui, ça fond. Vraiment, la Médina elle est en train de fondre comme neige au soleil. Nous on l'a vu quand on a commencé à acheter dans certains quartiers, il y avait des rues, il y avait rien. Et aujourd'hui tout a été acheté. Par des fonds, il y a des fonds d'investissement qui arrivent, des Chinois, des Japonais, même un fonds japonais qui nous a contactés. Vraiment plein de gens qui achètent aujourd'hui, qui veulent leur bout tout simplement de patrimoine dans la Médina. Ouais, un morceau d'histoire. Un morceau d'histoire. Et c'est vrai qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé vraiment de se mettre sur ce marché un peu de niche, atypique, et qui permet justement, au-delà du côté rare, d'avoir forcément une rentabilité derrière qui est, on va dire, je ne vais pas dire introuvable ailleurs, parce qu'il y a des zones dans le monde où il y a des belles rentabilités aussi, mais qui est quand même plus élevée que ce qu'on fait en général en Europe. C'est vrai. Est-ce que vous avez une possibilité de quantifier l'offre? On parle de combien de riad? Écoute, il paraîtrait, parce qu'il y en a qui sont déclarés, il y en a qui ne sont pas déclarés. En activité, il y en aurait 3-4 000. Tout confondu, c'est pour ça qu'après je vais zoomer sur le marché, vous allez comprendre. Et je pense qu'il doit y en avoir peut-être 10 000 en tout dans la Médina. Ça fait 23 km de long, les remparts. Donc au final, tu vois, si tu compares avec Paris, je pense que la Médina, ça doit faire la taille du 15e arrondissement. Donc ça reste quand même assez petit. Et les gens qui vous appellent, leur désir est spécifiquement centré sur Marrakech. Ou alors c'est le Maroc, ça peut être Fès, ça peut être... Non, Marrakech. Non, c'est Marrakech. C'est vrai qu'en plus on communique beaucoup sur Marrakech, donc forcément... Ouais. Puis il y a vraiment... En fait, on a aussi... C'est vrai qu'on a une grosse clientèle purement investisseur, purement chiffre, mais on a aussi une clientèle, souvent c'est des couples, qui adorent Marrakech, qui viennent 3, 4, plus de 5 fois par an, et qui veulent leur pied-à-terre. Donc ils veulent à la fois l'utile et l'agréable. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça rapporte de l'argent, que ça ne leur coûte pas d'argent, ça c'est sûr. Et derrière, pouvoir venir en week-end, venir en vacances, etc. quoi. Et vous proposez rénovation, achat, rénovation. C'est ça, on n'en a pas encore parlé, mais on a 3 branches. Nous, on a commencé vraiment sur de la... Alors, on a vraiment switché notre modèle. Au départ, on avait un modèle un peu à la Mastéos. Je ne sais pas si vous connaissez Mastéos en France. Donc on trouvait le riad pour le client, on faisait l'étude avec l'archi et derrière, on faisait les travaux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a décidé d'acheter nous-mêmes les terrains, d'acheter des ruines ou tout simplement des riads à rénover et de commercialiser sur plan, avec un plan de paiement. Voilà. Donc ça, c'est notre première activité, avec des travaux. Deuxième activité, on a eu beaucoup de gens aussi qui nous ont contactés qui ne voulaient pas faire de travaux. Il y a des gens qui veulent une maison d'hôte, après on fera le distinguo, mais une maison d'hôte qui tourne déjà, avec un bilan, avec une rentabilité, des chiffres. Et donc forcément, on a
progressivement ouvert notre agence, vraiment la partie purement transaction. Et donc ça, on a ouvert ça en août. Ouais, en août. Ouais, août-septembre. Ça s'est fait un peu naturellement finalement. C'est ça. Et forcément, il y a plein de gens à chaque fois, comme ils ne sont pas sur place, mais du coup, vous pouvez nous gérer notre riad, machin, etc. Et donc, on a ouvert avec Stéphane, qui n'est pas là aujourd'hui. C'était déjà prévu, C'était ça déjà faisait prévu. partie de nos plans. Mais on l'a ouvert officiellement en octobre, notre branche gestion. Donc, on a vraiment 3 branches, promotion, transac et gestion. Et Riyad, ça fait plus ou moins combien de mètres carrés moyen? Franchement, il y a tout. Entre Aujourd'hui, nous, sur des 3 chambres, petit et le plus grand? le plus petit, si on parle habitat, parce que c'est vrai qu'ici, on parle en mètres carrés au sol dans la Médina, mais en moyenne, en mètres carrés habitable, on est sur du 120, 150 mètres carrés, jusqu'à notre plus grand, à plus de 1000 mètres carrés, 1005. Sur R+1, R+2. R+1. La Médina, elle est toute R+1. Après, des fois, il y a du R+2. Et puis, tu as des constructions qui sont en général illégales aussi. Mais en général, c'est R+1. Tout arrive, tout le temps R+1. Pour les travaux, est-ce qu'il y a des contraintes urbanistiques ou vous faites ce que vous voulez? Non, c'est très cadré. Le Maroc, les gens, ils pensent que c'est la foire. C'est ça. Sauf que c'est très cadré. Nous, tu vois, on doit faire passer des bureaux d'études, laboratoires. Tu dois déposer un permis. Après, tu as une commission qui passe. Tu as ton permis de conformité, ton permis d'habiter, etc. Donc, c'est quand même très cadré. Après, forcément, aujourd'hui, tu peux quand même il y a des gens qui se permettent de faire, par exemple, des chambres à la terrasse, qui arrivent à détourner un peu le système, même si une chambre à la terrasse, de base, est interdite, quoi. Donc tu disais que le potentiel n'était plus aussi élevé parce qu'il y en a déjà beaucoup qui viennent ici pour acheter des riad. Est-ce que c'est principalement des investisseurs? Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Non, le potentiel est toujours aussi élevé. Alors, pour moi, aujourd'hui, si on zoome sur le marché, il y a différents types de riad. Il y a du riad maison d'hôte, donc c'est quand c'est loué à la chambre, comme un petit boutique hôtel. En général, ça démarre à partir de 5 chambres. Il y en a qui vont même jusqu'à 20 chambres, 30 chambres. Là, c'est vraiment de l'hôtellerie. Et après, vous avez les riad privatifs, qui sont loués vraiment en exclusivité, en général 3, 4, 5 chambres et plus. Mais ça s'arrête, en général, c'est du 3, 4, 5. Et enfin, c'est en dessous de la maison d'hôte, en gros. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est magnifique dans la Médina aussi, c'est que vous avez vraiment une offre qui est complètement diversifiée. Vous avez des riads à 50 € la nuit et des riads à 500 € la nuit, pour tout type de clientèle. Il y a une clientèle, on va dire, qui n'a pas les moyens d'aller dans un bel hôtel, qui va prendre un riad un peu cheap, on va dire, et il y a une clientèle très très haut de gamme qui va prendre un riad à 500 € la nuit. Et ça marche très bien, ils sont pleins tout le temps. J'ai le cas de la Sultana, bon là on est vraiment sur l'hôtellerie, 32 chambres, ils font 92% d'occupation, et c'est 700 € la nuit minimum le prix de la nuitée, ils ont 32 chambres. Ici, ils ont 32 chambres à Walidia, non? Ouais, exactement, Walidia, ouais. à Walidia, exactement. Et le type d'investisseur, c'est qui alors? C'est plutôt ceux qui veulent garder le truc pour eux et Ouais, en général. ils font l'achat-revente. Alors, nous, c'est vrai que dans la Médina, il y a beaucoup de marchands de biens, forcément, parce qu'il y a des très belles opérations à faire. Mais c'est vrai que nous, les gens qui nous contactent, ils veulent placer leur argent et avoir un riad qui tourne pour avoir vraiment du rendement, une rente locative. Et en général, les rendements qu'on cible, c'est du 15-20%. Après, si vous faites des travaux, vous pouvez même aller au-delà de 20%. Voilà, sur les rendements qu'on cible. En direction de vos frais d'agent, c'est dans Pardon ? on dit 20%, entre 15 et 20%, avec vos frais de fonctionnement et de gestion. Ouais, c'est ça, exactement, bien sûr. Nous, les frais de gestion, on est sur 20%. Après, c'est vrai qu'en termes sur du riad privatif, vous avez beaucoup moins de staff. En général, c'est une seule personne qui va vous coûter, elle est chargée 500 € par mois. Et par contre, sur un riad maison d'hôte, vous allez être sur 5-6 personnes facilement, voire même plus. Mais en moyenne, sur un riad maison d'hôte 6 chambres, vous avez 5 personnes full-time. Vous avez un gardien de nuit, 2 femmes de ménage, une cuisinière, un gardien de jour, et peut-être un extra pour quand ils sont en congé, quoi, pour le jour de congé. Est-ce que tu peux, vous pouvez essayer d'illustrer ça par voilà, un ticket d'entrée pour un produit qu'on pense vraiment adapté. Ouais. Et est-ce que ça peut sortir en net, toutes les déductions faites, pour avoir un ordre d'idée? Oui, il faudrait qu'on prenne. Donnez-moi un produit, je sais pas, un riad 5 chambres. Aujourd'hui. Si toi, aujourd'hui, tu es à notre place avec. Imagine, on investit à peu près tous en Belgique. Ouais. On dégage des bénéfices, on se demande, un peu comme tu disais de ta clientèle type, je voudrais probablement diversifier et probablement faire quelque chose. J'ai entendu parler de certains marchés, Marrakech, je veux creuser. Qu'est-ce que tu me conseilles en mode, ok, va sur un budget entre autant et autant de chambres et autant de chambres. Ouais, ok, 400 très 000. bien. Une espèce de politique, même si j'entends que ça ne doit pas être standardisé. Moi, c'est ça, parce qu'après, ça dépend vraiment de la catégorie du riad, mais moi, je dirais, en général, c'est à l'achat. Donc, quand je dis fini, un produit fini, vraiment clé en main, c'est d'acheter entre 100K et 150K la chambre. Euros, voilà. La chambre. La clé, parce qu'on parle comme à un hôtel, en fait, on parle à la clé.
Ça, c'est en moyenne. Ça Après, veut dire que dans un riad 3 chambres, je loue à 3 personnes 3 nuitées différentes, on est d'accord? non. Dans un riad 3 chambres, tu vas le louer en exclusivité sur du Airbnb, comme une villa ou comme un appartement. Mais c'est quand même 100 par chambre dans ce cas-là. Oui. C'est en moyenne, ça peut être de 2. Prenons un exemple. On va prendre en fait, je vais vous prendre un privatif et un maison d'hôte, si vous voulez. Parfait. Sachant que le privatif, en général, le privatif, on est voilà sur. Nous, on fait même des 2 chambres qu'on vend sur plan, qui se louent extrêmement bien parce que justement, il n'y en a pas dans Il la n'y en a ville. pas, ouais. Et donc, on a repéré justement qu'il y avait vraiment une niche d'aller faire du 2 Parce que chambres. quand les gens sont que sont que 2, ils ont peut-être des fois 2 chambres. envie d'être dans un riad privatif, mais ça leur coûte trop cher. Et on va faire 2 chambres, donc ça peut être 2 couples ou un couple et des enfants. Et après, sur de la maison d'hôte, c'est vrai que nous, on déconseille, parce qu'on a quand même analysé beaucoup de chiffres, de bilans, etc. Moi, je déconseille en dessous de 7 à 8 chambres. Donc déjà, vous partez quand même tout de suite vers un budget à 700, 800 000, voire 1 million d'euros et plus. Parce qu'il y a trop de frais structurels. En fait, les frais que vous avez pour une maison d'hôte 5 chambres sont pratiquement les mêmes qu'une maison d'hôte 7 ou 8 chambres. Sauf que la renta, 2 chambres de plus, la renta, forcément, elle. Donc on va partir sur 7 chambres. Là, j'en ai une en tête. Hop, et là, on va partir du coup sur 2 chambres. Voilà, j'ai fait là. Donc 2 chambres. Ici, en prix moyen, 2 chambres. Quand on met 2 belles chambres avec un petit bassin, on va être sur 250 € la nuit. Petit déjeuner inclus. Ici, sur la maison d'hôte 7 chambres, on va dire sur une entrée de gamme, pas non plus une très haute gamme. C'est ce qui se fait à peu près partout dans la Médina, 80% du marché comme ça. On est sur 120 € par nuit à chambre. Donc petit déjeuner inclus. Donc ce qui fait 120 fois 7, ça fait 840, c'est ça. Et celle des 2 chambres, c'est d'office toujours pour privatiser. Privatif. En fait, les privatifs, après vous pouvez privatiser un riad 10 chambres. Mais bon, ça va être compliqué quand même à remplir. Mais privat, ce qui se loue très bien, c'est 2, 3, 4 et même 5. Parce que 5, il y a quand même de la demande. Ça peut être une grande famille, ça peut être plusieurs couples, 4 enfants, etc. Des amis qui partent en vacances, etc. Donc 250 € la nuit. Les prix d'acquisition. Nous, par exemple, quand on vend un 2 chambres sur plan, on en a vendu un récemment, on l'a vendu 3 millions de dirhams, donc ça fait 300 000 €. Deux chambres, ça comprend, c'est 2 chambres de 15-20 mètres carrés. En fait, vous avez les salons en bas. Et donc il y a un salon. C'est vraiment une petite maison, quoi. Une petite maison qui fait à peu Je près peux 100. monter les plans. Oui, tu pourras montrer les plans. Tu vas avoir, là par exemple, celui qu'on a vendu, après il est un peu spécial parce qu'il fait 25 au sol, après il fait 48, il fait 150 mètres carrés habitables. Et la terrasse, tu comptes diviser par 2. En moyenne, c'est ça, c'est 120, 150 mètres carrés habitables. Donc 300 000, et là le 7 chambres, après tout dépend le prix d'achat, mais par exemple, on en a signé un hier chez le notaire pour un client, il a acheté 700 000 €. C'est vraiment c'est une bonne question. Sur du à rénover, le prix au mètre carré, vraiment, ça dépend. Le marché est tellement spécial que d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, ça peut doubler. Sur du à rénover, vous allez être entre 1005 aujourd'hui. Nous, on a trouvé à l'époque du 1000 mètres carrés, du 1000 € le mètre carré. Donc, je parle au sol. Donc, 1500 € et ça va jusqu'à 3000 € en moyenne sur du à rénover. Sur du fini, clé en main, vous allez de 3005 à 6000 € et plus. Il n'y a pas de. Mais je parle au sol, encore une fois. Donc en habitable, si vous faites le ratio, ça vous fait. C'est l'empreinte au sol. Pas les mètres carrés. Exactement. Et aujourd'hui, une maison d'hôte, pour moi, quand les gens me demandent de, par exemple, estimer une maison d'hôte, il y a le nombre de mètres carrés, le standing, le bilan, combien il fait de chiffre d'affaires, c'est quoi la renta, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on observe. L'emplacement. Forcément, oui, l'emplacement, ça c'est sûr. L'emplacement. Si c'est à côté d'un arrêt voiture, Ouais, dans la en fait, Médina, ça peut être des fois compliqué. Et le prix est derrière, le prix à la chambre. Forcément, là on a rentré celui-là qui est à droite, en bas. Celui-ci fait 4 chambres. Elle en veut la propriétaire, mais après il est sur 200 mètres carrés, elle en veut 1,1 million d'euros. Mais la plus petite chambre, elle se loue 250 € la nuit. C'est ça. Mais par contre, derrière, elle a une suite qui se loue aussi 500 €. Donc là, il faut vraiment étudier. En fait, comprenez que quand vous achetez une maison d'hôte, vous achetez un business. En général, vous achetez les murs et vous achetez la société, le fonds de commerce. Alors quand vous achetez un riad privatif, vous achetez juste les murs. Vous achetez pas la société. Et en taux de remplissage? Alors, taux de remplissage, c'est une très bonne question.
En moyenne, alors nous, quand on fait des business plans pour des investisseurs, on est sur 65%, 20 nuitées. Mais aujourd'hui, un riad qui tourne bien, tu fais 25 nuitées facile. Et une saisonnalité De moins en moins. Vraiment de moins en moins. Ouais. Le mois de janvier, c'est toujours un petit peu plus calme et encore. Ouais, mois Mais, d'août, mois d'août, au sens où quelle activité plus que c'est ça. c'est ça. Mois d'août, Juillet, un août, peu il moins fait de très gens. très chaud. Mais c'est vrai que sinon, le reste de l'année, il Ouais. n'y a plus trop de saison basse. Mais on part sur 20 nuitées, mettons. Donc on a 20 fois 250. Et ici, 20 fois 840. Quand on dit 20, c'est 20 sûrs ou en général la règle générale? Franchement, j'ai jamais vu un riad qui fait moins de 50% de remplissage. C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandes. Et puis encore une fois, on n'en a pas parlé des stats sur le tourisme. Mais là, on est sur 20 millions au Maroc. Ils visaient 20 millions pour 2030 de base. On a fait 20 millions cette année. 2030, maintenant, ils visent Il n'y a 30. pas assez de logements. Ouais. Ils visent 30 millions. Et aujourd'hui, ils mettent des subventions pour tous les hôtels parce qu'il n'y a pas assez de lits. Dès qu'on a des amis, par exemple, qui viennent à Marrakech, ils cherchent pour se loger Bien ou sûr. des connaissances et ils Galèrent ont à beaucoup de trouver le- difficultés à trouver. Ouais. Bien sûr. Je veux dire au Palm Plaza avec Ouais, alors des choses un petit peu moins bien, Donc, c'est des faits pour de la ça. place ou loin, mais c'est vrai que dans la Médina, souvent, même les riads les moins Non, en fait, attractifs sont pleins. ce qui est incroyable, c'est que même des riads où il faudrait nous, je suis un peu méchant, mais où il faudrait nous payer pour aller loger dedans, ils fonctionnent. Ils fonctionnent à fond. Mm. Et c'est pour ça que vous en avez vraiment pour tous les goûts. C'est ça. Donc, 20 c'est vraiment un scénario pessimiste. Hein. Un scénario réaliste, on est plutôt sur 23, 24, 25. Donc 20 nuitées fois 250, donc ici on a 5 000 € de chiffre. Et ici on a 20 fois 8, ça fait 16, 20 fois 40, 17. on va mettre 17 000, on va comprendre. Allez, on va mettre 17 000 €. Voilà. Encore une fois, c'est pas le même prix d'acquisition. Ensuite, en termes de charges, ici vous allez avoir 5 fois Plus 5, plus. Mais si tu mets un argent pour du manager, tu vas avoir 3 000 € de staff. Ok. Tu vas avoir 3 000 € de staff, tu vas avoir 50 € d'internet. L'eau, ça coûte rien, enfin pas grand chose au Maroc. L'électricité. Paradoxalement. L'électricité, ça peut vite monter. Là, tu vas en avoir facilement pour 400 € sur un 7 chambres. Ouais. Après, tu montes les assurances. Tu vas être à 150 € à peu près par mois. Tu as une taxe d'habitation, mais qui est très très faible. 150. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme charge? Tout ce qui est tout ce qui est entretien. Après, nous, pour l'instant, on récupère vraiment que du privatif. Hein. Sur la maison d'hôtes, c'est vrai que c'est une autre organisation, encore une fois. Ouais, ça En arrive. général, les maisons C'est un d'hôtes, hôtel, quoi. pour vous le dire, dans la plupart des cas, les maisons d'hôtes, les propriétaires, qu'ils soient belges, français ou peu importe, ils déménagent à Marrakech pour l'exploiter eux-mêmes. Ils deviennent exploitants, quoi. Ils deviennent hôteliers. Donc, oui, donc 150 € l'assurance. Ici, vous pouvez rajouter, allez, pour être large, vous mettez 500 € d'entretien, tout ce qui est bassin, plantes, entretien, voilà, s'il y a une clim qui... 3 000, c'est le staff. Comment t'as dit? Non, mais si demain il y a une clim qui saute ou... bien sûr. Ici. Ouais, mais ils font pas de Je ne fais pas pour l'instant la maison. Donc, je pense qu'on est bon. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 17 moins 3, ça fait 14. 14, 13 000. 14 000, ça simplifie, 13 000. 13 €. 13 000, Voilà. mais il faut derrière gérer soi-même le truc. Attention, et j'ai oublié un truc aussi qui est crucial et que les gens, c'est vrai, ils oublient, c'est qu'aujourd'hui, le riad, c'est une machine à vente additionnelle. Donc vous allez vendre des excursions, des activités, et ça, si vous faites bien les choses, ça vous couvre toutes vos charges fixes. Tout. C'est-à-dire que là, on a un riad qu'on a récupéré en gestion, il a 2 000 € par mois de charges fixes, tous les mois, il fait 2 000 € par mois de vente d'extra. Donc transfert aéroport, excursion, activité, nourriture. L'autre fois, sur un séjour, on a vendu 1 000 € de repas. Je dois aussi Airbnb. en l'histoire de... Non, alors là, quand j'ai parlé ces prix-là, moi, C'est le net en poche. c'est le net en poche. C'est ce qui arrive de Airbnb. Bien sûr. Moi, je parle pas des commissions. Sur les commissions, je les enlève déjà, parce que pour moi, c'est le chiffre d'affaires que tu encaisses sur ton compte, quoi. Et l'imposition dans la structure, il faut créer une société? Ouais. En général, alors nous, ce qu'on fait, quand vous avez une maison, parce qu'on a beaucoup de clients qui achètent avec leur holding.
Ils ont des holdings en France ou en Belgique ou en Suisse. Donc ce qu'on fait... Juste que vous sachiez, il est 16h25, comme ça tu peux en faire. Ok, on va peut-être accélérer un peu. Ouais, parce que là, On va accélérer un peu. Putain, merde. Après, s'il y a des questions qu'on ne s'est pas posées maintenant, on a le transport, on a la musique, les questions peuvent poser pendant qu'on est à Riyad aussi. Hein. Donc, Riyad. si vous avez l'argent en nom propre, moi je vous conseille d'acheter les murs en nom propre. Les murs en nom propre. Ok? En nom propre. Et après, vous créez une société d'exploitation au Maroc, donc une SARL, qui va, vous faites un contrat de bail entre les deux. Et c'est cette entreprise qui encaisse l'argent en général, c'est de l'argent qui vient de l'étranger, c'est du Airbnb, du Booking, etc. Et donc sur cette SARL, bon là ils sont en train de revoir, mais je préfère toujours être très pessimiste. Bon, soi-disant, il y a une exonération d'IS pendant 3 ans. Mais moi je pars du principe qu'on va payer l'IS dès la première année. Donc vous êtes à 17,5% d'IS. Et après sur les dividendes, quand vous versez des dividendes, hop, je vais mettre comme ça, c'est 10% de retenue à la source. Et des pourcentages ici, plus ou moins c'est le pourcentage parce que Ici. SARL en France. Ici. Maroc. Sachant que quand vous avez l'agrément maison d'hôte, donc vous pouvez même avoir l'agrément maison d'hôte sur un riad privatif, par exemple 4 ou 5 chambres, vous avez un taux, parce qu'il y a TVA à 20%, vous avez un taux de TVA à 10% quand vous êtes maison d'hôte. Maison d'hôte. Et puis, comme en général, vous faites des travaux, et puis vous avez fait aussi un apport en compte courant d'associé, vous ne payez pas d'impôts. Enfin, moi, je connais personne qui paie des impôts sur les 3-4 premières années, quoi. Tout s'amortit. Donc ça, c'est ce que je conseille. Si jamais maintenant vous avez l'argent dans une holding, c'est l'IS. Et tu veux te verser des dividendes. C'est 10. En gros, si tu fais à peu près les calculs, pour te verser l'argent dans ta poche, c'est à peu près à 25% d'impôt, quoi. C'est à peu près ça. Si vous avez une holding, moi je vous conseille de créer une SARL pour les murs. Après, encore une fois, c'est aussi du cas par cas. Il faut vraiment étudier les choses, et une SARL pour l'exploitation. Et ça, c'est si vraiment vous achetez une maison d'hôte. Quand vous faites une maison d'hôte, vous avez fait une SARL pour les murs, une SARL pour l'exploitation. Si c'est un tout petit riad privatif, ça sert à rien de créer 2 SARL. Vous en créez une seule. Parce que derrière, c'est vraiment tu crées un fonds de commerce, encore une fois, c'est un business. Donc tu as la partie pour les murs. Tu pourrais imaginer de vendre l'exploitation. Exactement, bien sûr, bien sûr. Et il y a même des... C'est ça. Et il y a... Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons d'hôtes, qui n'ont pas envie de s'en occuper et ils les mettent en location-gérance. Et aujourd'hui, en moyenne, là on va peut-être en récupérer, nous, en moyenne, c'est 1 000 € la chambre, par mois. Par exemple, la holding détient les deux ou la holding détient uniquement celle qui a les murs? Elle détient les deux. Détient les deux. Là, il y a un contrat de bail entre les deux. Donc celle-là va encaisser l'argent et va verser de l'argent à cette SARL-là parce qu'elle loue, tout simplement, c'est comme si c'était son locataire, quoi. Et ça, je conseille vraiment plus quand c'est de la maison d'hôte. Si c'est du riad privatif, vraiment, ça ne sert à rien, vous en créez juste une. Encore une fois, si on est dans le cas de la holding, vous en créez une qui détient les murs et qui encaisse. Sinon, ça va faire trop pour le peu de chiffres. Parce qu'une maison d'hôte, en moyenne, qui tourne bien, vous faites minimum 200-300 000 € par an, quoi. Minimum. Donc, tu es en train de dire qu'une holding belge avec un numéro de belge peut acheter au Maroc? Sans problème. Bon, on le fait déjà. On ne l'a pas jamais fait en Belgique, on le fait avec la France. la France. Bien sûr. Le loyer en privé, du coup, entre murs et SARL, c'est du net, c'est pas la poche. Non, ça rentre comme du chiffre d'affaires. Non, au-dessus de pareil, si j'achète le mur en privé, ouais. Ah, ouais, c'est net dans la poche. Exactement, dans la poche. C'est net dans la poche. Exactement. Et tu mets quoi? Ça, c'est à voir avec l'expert comptable. Franchement, c'est très variable en fonction du chiffre, etc. Sur ton compte belge, quoi, par exemple. Exactement. Donc, et pour la maison d'hôte, en location-gérance, aujourd'hui, c'est à peu près 1 000 € la chambre. Donc, si vous pouvez acheter une maison d'hôte, plutôt que de faire, entre guillemets, d'avoir l'exploitation et de vous embêter à tout gérer, etc., pour gagner 17 000 € de chiffre d'affaires, vous mettez un gérant dedans, un locataire gérant, qui va vous payer un loyer de 7 000 € par mois. Et lui, il va sous-louer, il va encaisser la différence, quoi. Ça, c'est ce que beaucoup font aussi. Il y en a de moins en moins, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça parce que forcément c'est rentable. Alors oui, tu ne possèdes pas les murs, mais derrière, tous les mois, tu gagnes. Je connais quelqu'un qui a une maison d'hôte 10 chambres, il se fait 10 000 € net dans sa poche tous les mois alors qu'il ne détient pas les murs, juste il exploite.
Voilà. Et pendant le Covid, il avait loué à 500 € par chambre par mois. Donc ça lui coûte 5 000 € par mois. Et le truc, il fait plus de 30 000 même. Et l'insécurité administrative, tout ce qui est sous la table, où on ne sait pas très bien comment ça marche. Il n'y a pas de bac chiche. On pourra en parler après. Mais non, aujourd'hui, franchement, tu es sur un... Quelques expériences où effectivement tu fasses une administration, tu ne sais pas très bien comment ça marche pour avoir le permis d'urbanisme. Non, franchement, aujourd'hui, quand même, le Maroc, il a vachement bien structuré son écosystème immobilier. Parce qu'aujourd'hui, tu as des investisseurs du monde entier qui viennent, ils peuvent ressortir, ça c'est une question que vous n'avez pas posée, ils peuvent ressortir l'argent sans problème. Parce que les gens, ils ont toujours peur, on ne peut pas ressortir l'argent du Maroc, c'est compliqué. On peut sortir l'argent, on l'a fait déjà, on l'a déjà fait une fois. Donc, et aujourd'hui, tout est fait quand même pour que l'investisseur soit le plus confiant possible. Ouais, c'est sûr. On est sur une stabilité. Enfin, moi aujourd'hui, peut-être que je vais en froisser plus d'un, mais j'ai plus confiance à investir au Maroc, largement, que d'investir en Europe. Ça, c'est une certitude. Il y a une question là-bas. Quels sont les différents types de financement? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que nous, on fait très peu de financement. Les gens achètent tous cash. Tous. On peut se faire financer par une banque marocaine. Tu peux te faire financer par une banque marocaine, et même on a beaucoup de clients qui arrivent à se faire financer par des banques en Europe. Mais au Maroc. Et au Maroc. Alors, quand c'est des sociétés, c'est quand même très complexe. Notamment si tu crées une SARL, ça va être très compliqué parce qu'elle n'a pas de bilan, pas d'ancienneté. Par contre, personne physique, c'est 30% d'apport. Ils financent. En général, sur maintenant. Pourcent minimum, ça dépend de ton âge. Oui, en général, sur une vingtaine d'années. Les taux, il faudrait revoir les taux. Mais c'est vrai qu'on fait très peu de financement. Enfin, on en a fait qu'une fois. Maintenant, je crois que c'est 4,5% sur 20 ans. Moi, je connais quelqu'un. Ouais, c'est du fixe. Je connais quelqu'un qui a sur 10 ans là. Donc c'est quand même possible. Il regarde donc tes fiches de paye, tes dividendes, c'est des dividendes, voilà. Comment on va vérifier parce que c'est pas vraiment votre domaine d'expertise. Aujourd'hui, enfin, je sais que c'est 30% quoi qu'il arrive. Minimum, c'est 30%. Non, minimum. Non. Non. C'est 7%. Ah oui, excuse-moi. Là, par exemple, si tu veux financer, mettons celui-ci, tu vas mettre 100 000 € d'apport. Et ils vont te financer 200 000. Un coût de 100 000 la chambre, ça inclut les frais, le mobilier, Moi, ça inclut juste le prix du riad net vendeur. Il faut rajouter derrière les frais d'agence et surtout les frais de notaire. On est sur 5, mais c'est réparti. C'est 2,5 côté vendeur, et hors taxe, 2,5 côté vendeur, 2,5 côté acheteur. Plus 20% de taxe. Est-ce que tu non, sais, pourquoi 20% de taxe? Non, tu as 7% d'impôt. D'impôt de frais de notaire, pardon. Vous seriez d'accord de nous faire à la limite, on peut mettre un petit template Excel. Ouais, bien sûr. Avec quelques questions qu'on a, comprendre un peu bien sûr. Les frais d'achat, les frais d'agence. Et ça, c'est une question qui revient souvent aussi, c'est sur la revente. Sur la revente, on est en gros, quand vous êtes en personne physique, c'est 20% de TPI sur la plus-value. Et en société, c'est à l'IS. Donc si tu fais des charges et que tu te débrouilles bien avec ton comptable, tu payes beaucoup moins quand même.